Bonjour. On va essayer dans ce vidéo d'étudier les indicateurs de développement humain. Donc, le domaine de développement humain est très vaste. Il paraît de toute évidence qu'il est difficile de définir un outil de mesure pour saisir dans un chiffre, saisir dans un chiffre unique le développement humain. La réalité complexe que représente le développement humain nous empêche à trouver un seul indicateur. Toutefois, l'intérêt d'élaborer des indicateurs susceptibles de cibler le PIB par habitant et de mesurer d'une manière synthétique le développement humain est indispensable. Le premier rapport mondial sur le développement humain, édité par le Programme des Nations Unies pour le développement, abrégé le PNUD, élabore l'indicateur de développement humain IDH qui est calculé chaque année. Depuis 1995, d'autres indicateurs sont retenus. Bien, on va commencer tout d'abord par l'indicateur de développement humain, l'IDH. L'IDH est un indicateur institué en 1990. Il permet de mesurer pour un pays donné les progrès accomplis en matière de développement humain et d'effectuer des comparaisons entre les différents pays. Bien. Entre les différents pays. L'IDH est un indicateur composite. Il est composé de trois variables. On va les voir. À savoir, donc l'IDH est un indicateur composite qui prend en considération trois variables, à savoir l'espérance de vie à la naissance, le taux d'alphabétisme des adultes et le taux combiné de scolarisation dans le primaire, le secondaire et le supérieur, qui mesure le niveau d'instruction, le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat, qui mesure le niveau de vie. L'IDH prend une valeur entre 0 et 1. Les pays ayant un IDH supérieur ou égal à 0,8 sont des pays à haut niveau de développement humain. Les pays qui ont un IDH supérieur à 0,5 mais inférieur à 0,8 sont considérés comme des pays à développement humain moyen. Les autres pays ayant un IDH inférieur à 0,5 sont classés plutôt parmi les pays à faible développement humain. Maintenant, on va voir les autres indicateurs du développement humain. On va voir l'indicateur sexo-spécifique du développement humain, l'ISDH. Elle va intégrer ici la disparité entre femmes et hommes. Donc, l'ISDH a été institué en 1995. Il mesure les mêmes avancées que l'IDH en termes de longévité, c'est-à-dire l'espérance de vie à la naissance et santé, d'instruction et de niveau de vie. Mais il tient compte en plus la disparité entre femmes et hommes dans ces trois domaines. Il est composé donc des mêmes variables que l'IDH. Il correspond donc à l'IDH corrigé en fonction des inégalités entre hommes et femmes. Plus les écarts entre les deux sont importants sur les trois variables sont importants, plus ce pays a un ISDH faible par rapport à son IDH. Bien, maintenant on va voir l'indice de participation des femmes. Comme vous voyez, donc le rôle des femmes est indispensable dans le développement humain. Qu'est-ce qu'on va dire? Rien. Maintenant, on va, comme on a dit, l'IPF, l'indicateur de participation de la femme. Revenons à notre cours. Donc, l'indicateur de participation des femmes, l'IPF. L'IPF a été élaboré en 1997. Il rend compte des opportunités offertes aux femmes
en termes de présentation et de pouvoir de décision dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Pour cela, l'IPF est déterminé à partir d'un ensemble de variables qui mesurent les inégalités femmes-hommes dans ces domaines, c'est-à-dire des domaines politiques, sociaux et économiques. Il s'agit des pourcentages de femmes et d'hommes parmi les parlements, parmi les postes de direction, d'encadrement supérieur, de fonctions techniques, de fonctions libérales, etc. Et d'encadrement, enfin, l'IPF tient compte aussi de la variable revenu pour rendre compte du contrôle des ressources économiques mesurées par la part masculin et la part féminin du revenu estimé du travail en parité de pouvoir d'achat. Donc je répète, l'IPF tient compte aussi de la variable revenu. Donc revenu en termes de parité de pouvoir d'achat. L'indicateur de pauvreté humaine maintenant, on va voir les pH. À l'instar de l'LDH, il se base sur la mesure les mêmes variables. Donc les pH se basent sur les mêmes variables que l'LDH, à savoir l'espérance de vie à la naissance, le taux d'alphabétisation, tout niveau confondu des adultes, et taux brut de scolarisation, tout niveau confondu, comme on a dit, primaire, secondaire et supérieur. Enfin, le PIB par habitant. Cependant, alors que le DH mesure le progrès réalisé en termes de développement humain, les pH mesurent les insuffisances ou les déficits observés dans les mêmes domaines essentiels du développement humain. Deux pH sont retenus. Les pH 1 pour les pays en voie de développement et les pH 2 pour les pays industrialisés. Bien, le pH 1 a été élaboré en 1997. Il mesure la pauvreté dans les pays en voie de développement, PED, sur la même base des composantes de l'IDH. Mais les outils sont différents. Concernant la composante longévité et la santé, les pH se basent sur le pourcentage d'individus dont l'espérance de vie est moins de 40 ans. Donc, comme vous voyez, 40 ans, c'est très peu. Généralement, on doit parler à partir de 60 ans comme longévité. Concernant la composante savoir, il se base sur le pourcentage des adultes analphabètes, c'est-à-dire qui ne peut pas écrire ni lire. Enfin, concernant la composante niveau de vie, il se base sur le déniement déterminé par trois critères. Le pourcentage d'individus n'ayant pas accès régulier à des points d'eau aménagés et le pourcentage d'enfants souffrant d'insuffisance pondérale. Voilà, donc ça c'est pour les pH 1 qui mesurent la pauvreté dans les pays en voie de développement. Maintenant les pH 2, applicables aux pays industrialisés. Publié pour la première fois dans le rapport mondial de développement humain en 1998. Les pH 2 mesurent la pauvreté humaine dans les pays industrialisés, sachant que ces aspects ces aspects du déniement ne sont pas ceux des pays en voie de développement. Ils se basent, donc il est différent l'IPH 2 est différent de l'IPH 2. Donc la mesure de la pauvreté n'est pas la même dans les pays en voie de développement ou bien dans les pays industrialisés. Il se base sur les mêmes composantes que le pH 1 en y ajoutant l'exclusion, la longévité et la santé, sont mesurés par le pourcentage d'individus dans l'aptitude à écrire et à lire n'est pas suffisante.
l'espérance de vie ne dépasse l'espérance de vie ne dépassant pas 60 ans. Ça, c'est concernant la santé. Ne dépassant pas 60 ans. Le savoir est mesuré par le pourcentage d'individus dont l'aptitude à lire et à écrire est loin d'être suffisante. Le niveau de vie est mesuré par la proportion de la population vivant en deçà du seuil de pauvreté. L'exclusion est mesurée par le taux de chômage de longue durée. De longue durée, normalement 12 mois. Hein? L'indicateur de développement technologique. Cet indicateur a été publié une seule fois en 2001. Puis, l'Organisation des Nations Unies n'a pas publié une deuxième fois. Donc, l'indicateur de développement technologique, l'IDT, a été introduit dans l'édition 2001 du rapport mondial sur le développement humain afin d'évaluer le niveau d'innovation, de diffusion de technologies d'un pays ainsi que le degré de formation des compétences humaines. L'IDT est un indicateur composite qui s'attache à 4 domaines. L'innovation technologique, mesurée par le nombre de brevets délivrés par habitant et par habitant, et par le montant des redevances et des droits de licence reçus de l'étranger. La diffusion technologique maintenant, récente, les technologies récentes, donc les technologies récentes mesurées par le nombre d'ordinateurs reliés à l'Internet par habitant et par la part des exportations de produits à contenu technologique dans la totalité des exportations. Voilà donc. Le nombre d'ordinateurs reliés à l'Internet par habitant et par la part des exportations de produits à contenu technologique dans la totalité des exportations. La diffusion des technologies anciennes mesurée par le nombre de téléphones par habitant et la consommation d'électricité par habitant. Et enfin, la compétence humaine mesurée par la durée moyenne de la scolarité et le taux brut d'inscription à l'enseignement supérieur, notamment en sciences mathématiques et en ingénierie. Voilà, ce sont les 4 composantes de l'IDT. Bien, comme j'ai dit, le programme Nations Unies de développement, le PNID, n'a pas publié depuis 2001 cet indicateur. Merci et à la prochaine. Donc, on va voir d'autres vidéos prochainement. Merci pour votre attention.